Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Devarim. Alors, la paracha Devarim est issue du 5e et dernier livre de la Torah, le livre donc de Devarim, traduit encore en français par Deutéronome. Deutéronome en soi est assez intéressant, ça vient du grec Deutéronomos qui veut dire la seconde loi. Et ce sens éclaire beaucoup le sens précisément du 5e livre de la Torah, puisque le 5e livre de la Torah est un livre de répétition. Alors, ce n'est pas la répétition des 4 premiers livres, ça l'est en ce qui concerne la loi, puisque la plupart des lois que nous aurons trouvées dans les 4 premiers livres de la Torah se trouveront sous une autre forme dans le 5e livre de la Torah, quoique l'on trouvera 70 nouvelles lois également dans le 5e livre de la Torah, donc il n'est pas question que de répétition, il y a également des ajouts, mais que se passe-t-il dans ce 5e livre de la Torah, et ce chiffre 5 a son importance. Dans ce 5e livre de la Torah, Moïse sait qu'il va mourir, et il est très précisément à 5 semaines avant sa mort. On le sait car l'on nous dit que ces paroles ont été données le Rosh Chodesh, c'est-à-dire à la Néoménie, le premier jour du mois de Shevat. Or, Moïse est mort un 7 du mois de Hadar, donc très précisément 5 semaines, et 5 semaines avant de mourir, eh bien, Moïse va se sentir un devoir de réunir l'ensemble des enfants d'Israël. C'est ainsi que commence la paracha, et les Advarim, voici les paroles Asher Diber Moshe que Moïse a prononcées, El Kol Yisraël, à tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce livre, à présent, le 5e livre de la Torah, n'est pas un livre d'érudits qui ne s'adresserait qu'à Moïse, comme l'ont été les paroles précédentes, puisque Dieu a parlé à Moïse, qui lui-même a parlé aux enfants d'Israël, mais cette fois-ci, directement, sans l'intermédiaire de Dieu, Moïse va s'adresser à l'ensemble des enfants d'Israël. Ce n'est pas réellement un testament, mais c'est plutôt un enseignement. J'insiste sur le mot d'enseignement, car c'est là un autre nom que l'on donne à la Torah. On parle de la Torah, on parle des Chamisha Chumshe Torah, des 5 livres de la Torah, mais l'on parle également de la Mishneh Torah. La Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah, mais c'est également l'enseignement. Ce mot a 2 entrées, donc soit la répétition, soit l'enseignement. L'enseignement que nous procure la Torah, puisque nous avons conscience les uns et les autres, c'est un petit peu le sens de ce petit enseignement que chacun des rabbins de Gênes vous donne Shabbat après Shabbat, eh bien c'est que la Torah est un livre d'enseignement. Et nous y trouvons là une source de vie pour pouvoir nous nourrir et pour pouvoir nous permettre d'avancer avec une éthique de vie. Et précisément, dans ce 5e livre de la Torah, qui est le livre de Devarim, qui est le livre du Deutéronome, eh bien, Moïse va s'adresser aux enfants d'Israël sous une forme qui n'est pas habituelle. On va sentir un autre langage, une autre façon de parler, j'allais presque dire un petit peu plus poétique que ne l'aura été le reste de la Torah, mais il n'en demeure pas moins que les paroles qui vont être prononcées sont des paroles qui vont sonner un petit peu d'une façon nouvelle pour les enfants d'Israël, mais qui leur rappelleront quelque chose qu'ils ont déjà entendu. Et pour ce faire, eh bien, un exemple qui vous est familier à chacun d'entre vous qui assistez aux offices du vendredi soir dans nos synagogues, cette fameuse prière du Lech Hadodi, dans laquelle nous disons dans la première strophe « Shamor vezachor bedibur erad ». Que ce soit le mot « shamor » ou que ce soit le mot « zachor », ceci représente bedibur erad, une seule parole. Car nous savons que dans un premier moment, dans l'Exode au chapitre 20, eh bien, il est dit « Zachor et yom ha-shabbat » les 4 choses. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, alors que dans le livre du Deutéronome, on va retrouver la même loi, Shamor vezaror, Shamor et Yom ha-Shabbat, les 4 choses, observe le jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc dans un premier temps, nous avons le souvenir, dans un autre temps, nous avons l'observance. Alors on pourrait dire que ce sont 2 mots ou 2 verbes très différents. Le fait de se souvenir, le fait d'observer, on ne parle pas de la même chose, et pourtant,
l'on nous dit Bedibur Echad, ce n'est qu'une seule parole. Ça ne veut pas dire que cela est égal, et c'est la même chose. Mais cela veut dire que c'est une seule parole, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a prononcé ces deux phrases que nous pouvons comprendre d'une façon différente. Le fait de se souvenir du Shabbat et d'avoir comme objectif de pouvoir ensuite le sanctifier, ou le fait de l'observer, c'est-à-dire d'être déjà dans le temps de la pratique pour pouvoir le sanctifier. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce n'est qu'une seule et même parole, ce qui vient nous dire que le 5e livre de la Torah, le livre du Deutéronome, doit être compris comme une autre façon de lire les 4 livres précédents, mais d'une même façon, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons toujours cette parole divine, même si c'est Moïse qui vient la transmettre là plus directement aux enfants d'Israël, et que chacun des mots, finalement, dans le Deutéronome, doit être compris et pris avec la même importance que les 4 livres qui auront précédé. Donc ce n'est pas un livre, le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, un livre testamentaire, mais c'est réellement le prolongement, la suite de la Torah, et qui fait partie à part entière des Chamisha Chumshei Torah, c'est-à-dire des 5 livres de la Torah. Et c'est dans cela que nous comprenons mieux à quel point, lorsque l'on parle de Mishneh Torah, on peut parler de la répétition, comme l'on peut parler de façon égale, puisque cela veut dire la même chose, d'un enseignement. Nous savons que la clé même de la pédagogie, ce qui va nous permettre de transmettre, ça va être l'enseignement, certes, c'est entendu, mais ça va être la répétition. Il faut répéter sans cesse pour que les choses soient comprises par nos élèves. Lorsque nous avons à cœur d'enseigner quelque chose, il faut le répéter. Il faut, nous dirions d'une façon un petit peu plus moderne, reformuler les choses, mais faire en sorte que la parole puisse atteindre l'élève. Et pour que cette parole puisse atteindre l'élève, eh bien, il faut pouvoir lui parler selon ses mots, selon les mots qu'il pourra comprendre. Et c'est ainsi que dans la Torah, eh bien, nous pourrons avoir des sortes de périphrases ou des phrases, en tout cas, qui semblent beaucoup se répéter lorsqu'elles ne sont pas une répétition tout à fait exacte. On en trouve dans le Deutéronome, qui sont une répétition conforme de ce que l'on a trouvé dans le reste de la Torah. Et pourtant, il nous faudra sans cesse trouver une autre façon de les enseigner. C'est là toute la force du judaïsme, et en tout cas de la littérature juive, qui est de pouvoir enseigner, mais de se renouveler en permanence dans l'enseignement et dans la lecture même que nous avons de la Torah. Il est dit, on le sait, c'est une phrase assez connue, qu'il y a 70 façons d'interpréter la Torah. Ce qui veut dire que, au fond, aucun d'entre nous n'auront jamais terminé l'interprétation de la Torah, car nous ne trouverons jamais ces 70 façons. Si nous arrivons déjà à quelques unités, voire quelques dizaines, c'est très méritant à la fin d'une vie, mais il est évident qu'il nous faut retourner sans cesse la Torah pour pouvoir lui donner non pas tout son sens, mais à chaque fois un sens nouveau, pouvoir se renouveler dans la lecture de la Torah. C'est ce qui fait la force de la paracha de la semaine. Au fond, chaque année, par définition, nous retombons sur la même paracha, et pourtant, il nous faut un regard neuf. Il nous faut pouvoir l'appréhender d'une nouvelle façon. Et il n'y a rien de plus remarquable et de plus fascinant que lorsque nous tombons sur ce que l'on appelle un chidouche. Chidouche, c'est une nouveauté. Lorsqu'un nouveau sens va venir nous saisir que nous n'avions jamais entendu auparavant. Et à ce moment-là, eh bien, nous avons ce Eureka qui va sortir et qui va venir nous dire, voilà, j'y suis parvenu. Je suis arrivé après des années d'études, de lecture de la Torah, à trouver ce sens qui est un sens nouveau que je n'avais jamais vu. Soit que je n'avais jamais vu par moi-même, soit mieux encore à mon sens que je n'avais jamais entendu. Car à partir de ce moment-là, cette parole nouvelle de la Torah va être attachée à la personne même qui nous a transmis ce chidouche, c'est-à-dire cette nouveauté, et l'on s'en souviendra plus encore qu'une lecture nouvelle que nous-mêmes pourrions nous faire de la Torah. Eh bien, c'est ce que j'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous,
dans ce 5e livre de la Torah, qui est comme un renouveau, au fond, lorsque nous arrivons à un livre nouveau de la Torah, eh bien déjà nous sommes satisfaits d'avoir terminé le livre précédent, et nous nous en félicitons en nous souhaitant chazak, en nous souhaitant d'être forts, d'être vaillants après avoir lu ce livre de la Torah. Et en même temps, il y a comme un encouragement pour lire le nouveau livre de la Torah dans lequel nous entrons. Eh bien, je souhaite à chacun d'entre vous que ce nouveau livre de Devarim, ce nouveau livre du Deutéronome, soit pour chacun un livre qui vous permettra de vous émerveiller, de trouver ces étincelles comme ça, ces moments nouveaux dans une lecture de la Torah qui feront que ce livre du Deutéronome sera vu avec un regard neuf et avec lequel nous pourrons les uns et les autres nous réjouir. À chacune et chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.